Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 4 décembre. J'ai pris avec moi l'oracle de la magie de Noël d'Alexandra Célérolt que je vais sortir assez souvent, je pense, pour ce mois de décembre pour qu'il nous accompagne avec ses énergies magiques. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir hop, le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Quand vous pensez à cette semaine, j'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va regarder ensemble. J'ai Parfum d'âme, l'oracle Parfum d'âme à côté de moi pour recouvrir si besoin. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le bonhomme de neige. Donc on voit une petite fille qui vient faire un câlin à son bonhomme de neige. On a beaucoup de... Au niveau de l'illustration, on a beaucoup d'amour. Ce qui m'attire comme ça spontanément dans la carte, on va regarder la deuxième, mais c'est les écharpes, c'est marrant. C'est de voir l'écharpe bleue qui rencontre l'écharpe rouge. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'équilibre, hein, peut-être pour cette semaine, l'importance de trouver l'équilibre entre des énergies peut-être plus yin, plus dans la réceptivité, et des énergies yang dans l'action. Peut-être quelque chose comme ça. On va regarder la signification de la carte. C'est donc la numéro 16. Waouh, ça y est, il a neigé. À Noël, on adore la neige, on l'attend impatiemment. C'est parti pour les batailles de boules de neige dans la cour de récréation, les descentes en luge et la construction des plus beaux bonhommes de neige. D'ailleurs, as-tu remarqué que les bonhommes de neige sont toujours de bonne humeur et souriants? Veux-tu connaître leur secret? Le voici. Ouvre grand tes oreilles et ton cœur. Lorsque tu ne te sens pas bien, souviens-toi toujours de poser un sourire sur ton cœur. Ce sourire chasse la mauvaise humeur et illumine ta journée, ainsi que celle, de tous ceux que tu croises. Tu peux aussi le faire même quand tout va bien, c'est magique. À toi de jouer, souris à la vie et la vie te sourira. Formule magique, je pose un sourire sur mon cœur et je retrouve ma bonne humeur. Donc là, au niveau du message, on a l'idée de rester optimiste, quoi qu'il arrive, même si les circonstances extérieures sont pas funky, que ça va, c'est pas aussi chouette que ce qu'on imaginait, voire même, je dirais, avec le fait qu'on est un bonhomme de neige, il y a quand même le côté froid, donc peut-être que même on rencontre des difficultés, qu'il y a des retards, que les choses sont longues à se mettre en place, ou que oui, on galère, quoi. Rester positif, quoi qu'il arrive, et en gardant à l'esprit que de toute façon, tout ça déjà est pour notre plus grand bien, et puis le problème va trouver une solution, les problèmes vont trouver une solution, et les obstacles vont finir par se lever. On va regarder la deuxième carte. On a la cheminée enchantée. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent, beaucoup de choses qui me viennent même. La cheminée, déjà, c'est un passage. On a le Père Noël, voilà, qui va passer par la cheminée. On a quand même la notion de passage. Alors là, je vous fais une interprétation complètement intuitive, mais j'ai l'impression que pour cette semaine, il pourrait y avoir des choses qui sont peut-être effectivement bloquées avec le froid, hein, c'est ça qui me fait dire bloqué. Mais c'est parce que vous êtes en fait dans un passage, c'est-à-dire que c'est peut-être une semaine de transition. Vous passez de quelque chose qui ne vous convient pas à quelque chose qui vous convient, mais vous n'êtes pas encore arrivé à ce qui vous convient. C'est des passages un peu pas évidents quoi, à passer, clairement, parce que c'est inconfortable. On sait plus trop, on peut avoir un sentiment de perte de repère, et puis surtout, ça peut être un peu ingrat en fait. On peut avoir l'impression d'avoir donné beaucoup pour pas recevoir grand-chose. Enfin voilà, et justement le désespoir peut pointer le bout de son nez dans ces moments-là. Donc on vous dit justement avec le bonhomme de neige, restez positif quoi qu'il arrive. On a aussi la couronne ici qui me renvoie à la notion de cycle, qui renforce la notion du passage, où j'ai l'impression que en effet vous êtes en train de clôturer un cycle et vous allez en commencer un nouveau en fait. Il y a quelque chose comme ça. Autre truc qui m'était venu, je sais pas si je vais réussir à le développer, mais c'est que la première chose que j'ai vue quand j'ai vu la cheminée, c'était aussi la notion de chaleur quand même. On a un bonhomme de neige ici, et là on a la cheminée. C'est bon signe en fait d'avoir la cheminée qui arrive après. On a aussi, ça renforce l'idée que si les choses sont compliquées, ça ne va pas le rester en fait.
l'ambiance va se réchauffer, on va aller de la stagnation vers la vie, vers le mouvement. C'est en train de se mettre en place. Il faut garder espoir. Moi, c'est ce que je vois là dans ce tirage. On va regarder la signification, alors qui n'est sûrement pas du tout ce que j'ai dit, mais ce jeu, je l'utilise très à l'intuition, il fonctionne très bien comme ça. Après, les interprétations du livret, c'est intéressant aussi de les voir en complément, hein. La cheminée que tu vois sur la carte n'est pas seulement là pour que je puisse me faufiler dans les maisons pour apporter les cadeaux aux enfants, ni l'endroit autour duquel on se réchauffe. La cheminée enchantée, c'est un passage secret t'emmenant à transformer tes pensées et voir que le monde dans lequel tu vis est beau, fantastique et magique. C'est intéressant, ça rejoint complètement le message du bonhomme de neige. Installe-toi dans la cheminée enchantée et demande-lui d'aspirer maintenant toutes tes mauvaises pensées, celles que tu as vis-à-vis de toi, de la vie, mais aussi toutes tes peurs. Observe de la fumée noire sortir de ta tête et de ton corps. Pendant qu'elle continue d'aspirer ces pensées noires à l'intérieur de toi, en même temps, elle te remplit d'un baume de lumière étoilée. Cela active en toi plein de belles pensées. Tu sens que ton regard change, tes yeux deviennent tout lumineux et hop, le tour est joué. Tu es prêt à observer ta vie différemment pour mieux la savourer ici et maintenant. Grâce à ma cheminée enchantée, je m'entoure de belles pensées. Ça, c'est la formule magique. Donc, on est complètement dans le thème là je vous disais, sortir du désespoir. On demande de changer, de shifter un petit peu notre mode de pensée et de passer d'un pessimisme à un optimisme, voilà, d'être plus positif et de rester positif surtout quoi qu'il arrive. Du coup, c'est complémentaire avec le message que je vous donnais de façon intuitive. Mais j'adore ce jeu. Je trouve génial, juste je sais pas, il me parle au niveau des illustrations et les textes sont intelligents en plus. Enfin voilà, j'adore. Donc ouais, pour vous, essayez de rester positif, de travailler sur la façon dont vous voyez les choses. Et si vous avez le sentiment que les choses stagnent ou que c'est pas facile, ça ne va pas durer. Gardez confiance, ça va pas durer. Voilà, hop, pour ce message, je vais mettre les cartes de côté. On va regarder le tirage numéro 2. Alors, pour vous, pour cette semaine, vous avez la famille d'amour. C'est vrai qu'on dirait presque qu'ils forment un cœur. Donc, on a bien sûr la notion de chaleur humaine, d'entraide, de partage. Je pense que c'est une semaine pour pas rester seul, pour se connecter. Famille d'amour, moi, ça me renvoie aussi à la famille d'âme. On n'est pas forcément sur les liens de sang pour moi ici. On est sur se connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui nous attirent, juste qui ont une énergie, voilà, qui nous attire, qui ont peut-être les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. En tout cas, il y a quelque chose qui vibre à la même fréquence que la nôtre, voilà. On va regarder dans le livret numéro 31. Noël, c'est la fête de la famille d'amour. On attend ces moments précieux pour jouer tous ensemble et rire et se créer des souvenirs communs. Cela donne la sensation d'être super soudés et on ressent cette force d'amour dans notre corps. Mais parfois, il y a un hic. Tu sens que l'ambiance est électrique. Tu peux entendre des disputes entre les adultes, vivre des chamailleries avec tes frères et sœurs, avec tes cousins et cousines, et ton cœur se serre fort. Sois rassuré, ce n'est pas si grave. Être une famille d'amour, cela ne veut pas dire être toujours d'accord sur tout. Ne jamais se disputer ou penser tous pareil. Être une famille d'amour, c'est respecter chacun comme il est, le laisser libre de penser ce qu'il pense, libre d'être lui-même. Et même si on n'a pas le même avis, cela n'enlève jamais l'amour que nous avons les uns pour les autres. Psst, j'ai raté mon psst. Une dernière chose. Souviens-toi que ton cœur est tellement grand que tu peux y mettre tous les gens que tu aimes, tes copains et tes copines. C'est aussi cela, une famille d'amour, une famille de cœur. Formule magique, ma famille est merveilleuse, je l'accepte telle qu'elle est. Elle est précieuse. Donc oui, on a aussi une idée un message quand même ici de tolérance, de se mettre en relation avec les autres vraiment avec une connexion de cœur et non pas avec notre ego où là on peut tomber en effet sur des conflits quand on est en divergence à propos voilà, de trucs, parce que de toute façon on trouvera toujours des sujets où on n'est pas d'accord. Donc ça peut être, c'est marrant, je disais se rapprocher des gens qui nous ressemblent, mais c'est vrai qu'en fait la carte peut aussi aller dans le sens des fois on n'est pas forcément entouré de gens qui nous ressemblent, on ne peut pas toujours choisir non plus. Je pense notamment voilà, dans le professionnel, voilà, si vous bossez quelque part, vous ne choisissez pas forcément vous choisissez pas vos collègues d'ailleurs. Et donc là, c'est une invitation aussi à vous connecter à votre cœur, l'ouverture du cœur, plutôt que de rester sur quelque chose en surface en fait. Et ça peut être aussi une invitation à voir
ce qui vous connecte aux autres plutôt que de rester sur les différences. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder la carte numéro 2. On a la bûche avec cet enfant tout joyeux qui apporte cette belle bûche. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas énormément d'idées sur le plan intuitif, mais en tout cas, je trouve là une carte très belle. Alors si, c'est vrai qu'on a quand même cet aspect de générosité. Je parlais avec la carte précédente de ouvrir son cœur, de connexion. Donc ouais, ça peut aller dans le sens de, en effet, ça peut renforcer ce message et aller dans le sens d'aller vers les autres, d'être généreux, de donner, recevoir, d'être dans ce mouvement-là de la vie. On va regarder ce qu'on nous dit en signification de la carte. C'est la numéro 3. Non, c'est pas la numéro 3. C'est marrant, j'ai lu la numéro 3. C'était numéro 5. Je voyais le numéro 3. Je suis sûre que tu attends avec impatience le célèbre dessert de repas de Noël, la bûche. Il en existe, attendez, je vais mettre dans l'autre main, il en existe de toutes sortes au chocolat, à la fraise, à la vanille, aux fruits de la passion, mais aussi des glacés ou à la crème. Et toi, tu l'aimes comment, la bûche? Pourtant, même si les goûts changent, c'est intéressant, on retrouve la signification de la carte précédente, on n'a pas tous les mêmes goûts. T'es-tu déjà demandé pourquoi la bûche était une pâtisserie répandue dans toutes les familles durant les festivités de Noël? La bûche n'est pas un simple gâteau de Noël. Si nous la regardions de notre œil, nous verrions bien qu'une fois le gâteau roulé, il représente avant tout un morceau de bois. Oui, la bûche de Noël symbolise une bûche de bois qui, une fois allumée, nous apporte lumière, chaleur et réconfort. C'est grâce au feu qu'elle génère que nous pouvons ressentir la chaleur dans notre corps, au sein de notre maison et entre nous, les êtres humains. Là aussi, ça connecte à la signification de la carte précédente. La bûche nous révèle que ce feu magique est à l'intérieur de toi, c'est la flamme dans ton cœur, et que c'est à toi seul d'en prendre soin. Car si tu arrêtes de prendre soin d'un feu, que se passe-t-il? Il s'éteint. La bûche de Noël t'invite aujourd'hui à prendre soin de toi, de ta lumière, de ton cœur, et de penser à tout ce que tu aimes vivre pour faire grandir la flamme dans ton cœur. Formule magique, je prends soin de la flamme d'amour dans mon cœur. Flamme d'amour, on est aussi sur un tirage qui peut... Oula, j'ai failli me casser la gueule. J'ai prenais appui avec mon coude sur ma jambe et j'ai ripé. C'est un tirage aussi chouette au niveau sentimental. Hein. On dit flamme d'amour, passion, en fait, la passion, le feu qui s'allume. Ici, on a le cœur. Oui, on a un tirage très sympa aussi au niveau amoureux, qui va favoriser les rencontres, qui va enflammer, si vous êtes déjà en couple, qui va un petit peu voilà, raviver la flamme, ou en tout cas, il y a quelque chose de sympa quoi, à ce niveau-là, clairement. Et puis, ouais, moi je vois aussi, pour cette semaine, c'est vraiment une invitation à, comme je disais, à se rapprocher des autres et à communiquer à travers aussi nos passions. Ça, c'est un truc marrant. Enfin, moi, je sais que par exemple, je suis assez réservée, même très réservée. Mais si je me connecte à quelque chose qui me passionne, euh, on m'arrête plus, quoi. Et ça, je crois qu'on est un peu tous pareils. Quand on nous lance sur un sujet vraiment qui nous passionne, ça va casser, ça va briser la glace un peu, ça va briser nos protections, ça va aller au-delà, en fait. Ça peut être aussi une invitation à aller vers les autres en partant de cet espace de passion. Parce que la passion, c'est dans le cœur. Hein. Donc, en fait, dès qu'on va parler avec euh, notre passion, en se connectant à notre passion, on va être dans le cœur et du coup, voilà, on va être dans cette énergie de partage, justement. On n'est plus dans la tête, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté et on regarde si vous avez choisi la numéro 3. Première carte. Alors ici, on a le repas de Noël. Donc, on voit une famille réunie. J'aime bien la grand-mère avec le serre-tête voilà, de reine. Donc là, on a vraiment l'idée de partage. C'est vraiment le mot qui me vient quand je vois la carte. Ouais, l'idée que plutôt que d'essayer de garder les choses pour soi en se disant si je le garde pour moi, je ne vais pas le perdre, changer un peu d'état d'esprit et se dire si, en fait, quand je donne, l'univers, en fait, ce que je donne, je vais le recevoir. L'univers fonctionne comme ça. Hein. C'est vraiment ce que j'incarne. Je vais le recevoir en retour. Donc peut-être une invitation à repenser notre rapport à l'abondance. Et plutôt que de se dire il faut que je garde tout, être dans la générosité. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, c'est la numéro 28. Parfois on se sent triste car on habite loin de sa famille, de son papy, de sa mamie et de ses cousins.
Noël est alors le moment parfait pour rassembler toutes les générations confondues autour d'un bon et copieux repas. Et qu'est-ce que tu découvres? Le super pouvoir du partage. Ça, je l'avais deviné. Oula, attendez, j'ai perdu euh, ma webcam. Alors, attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Ah non, c'est bon, elle l'a fait toute seule. Tu te rends compte qu'il y a des choses sur la table pour tous les goûts et pour tout le monde. Il ne sert à rien d'avoir peur d'en manquer ou de te servir en premier, c'est un peu ce que je vous disais. Et oui, Dame la Terre, c'est Dame la Terre qui t'offre sa plus belle nourriture et te donne chaque jour ce qu'il te faut pour respirer, manger et boire. Tu fais partie de la nature, mais la nature ne t'appartient pas. Ton cœur s'ouvre, tu te rends compte que tu as la chance d'être en vie, de vivre ta vie avec ta famille, et cela te donne envie d'envoyer de l'amour à la terre entière. À toi de jouer, envoie maintenant toute ta gratitude à la terre en la serrant fort contre ton cœur. Formule magique, en disant merci à la terre et à la vie, j'ai le cœur qui grossit et sourit. Je trouve ça trop mimi. J'adore cet oracle. Et, euh, et là, ouais, c'est une carte qui m'évoque, c'est vraiment en lien avec l'énergie de l'abondance, en fait, pour cette semaine. Je parlais de donner, recevoir, et on nous parle aussi de gratitude. Et on sait que c'est très en lien. Voilà, plus je remercie, plus en fait, je vois ce que j'ai plutôt que d'être focalisée sur ce qui me manque. Plus du coup, je suis dans cette gratitude, plus l'univers va répondre à cette vibration et je manquerai de rien. Enfin, voilà, on est dans cette énergie-là. Donc, ouais, c'est une invitation à faire circuler et à être dans la gratitude. On va regarder la deuxième carte. On a le super pouvoir des couleurs. Alors, j'aimerais bien que la carte soit pas trop floue. Alors, je ne connais pas la carte, mais je la trouve magnifique. On a une fée qui nous apporte sa magie. Déjà, moi, elle m'évoque presque la marraine la bonne fée dans Cendrillon, quoi. J'ai l'impression qu'elle va transformer la citrouille en carrosse. Donc, d'ailleurs, c'est marrant hein, quand même que je me fasse penser à Cendrillon, parce que Cendrillon, ben, elle est... Alors, il me semble que dans le conte de base, elle n'est pas pauvre du tout. Je crois que ses parents étaient très riches, mais enfin bref, dans l'histoire, à un moment donné, elle se retrouve en haillon, à vivre en tout cas comme une personne très pauvre. Et cette marraine, la bonne fée, va la propulser dans ce bal, dans un univers, pour le coup, enfin, riche, quoi. Elle va danser avec le prince et tout ça. Et donc c'est intéressant, ça renforce quand même le rapport à l'abondance pour cette semaine. Et puis bah, c'est plutôt de très bon augure puisqu'on a une fée qui arrive ici et qui nous apporte sa magie. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Donc c'est la numéro 15. À Noël, les couleurs qui sont à l'honneur sont le vert des sapins, le blanc de la neige, de ma barbe et le rouge de mon costume ou celui des bonnets des lutins. Et sais-tu pourquoi? Les couleurs ont des super pouvoirs. Le vert est la couleur de la nature, de l'espoir, de la tolérance. Elle donne du réconfort et de la confiance. Le rouge, c'est la couleur de l'énergie et du courage. Elle donne de la force et un sentiment de sécurité. Le blanc est la couleur de la pureté, de l'innocence. Elle est apaisante et calmante. Tu as vu comme c'est magique, les couleurs peuvent influencer ton humeur et tes comportements. Aujourd'hui, apprends à utiliser leurs super pouvoirs et tartine tout ton corps de la couleur qui te fait du bien. Du rose pour ressentir de la douceur, du jaune pour te sentir gai et joyeux, de l'orange pour avoir plein d'énergie et d'enthousiasme, du bleu pour te sentir apaisé et du violet si tu as besoin de sérénité. Formule magique, chaque jour, je choisis les couleurs qui me donnent du baume au cœur. Alors là, j'ai envie de vous inviter à voir dans ce qui est énuméré dans le livret ce qui vous parle. Pour vous, pour cette semaine, est-ce que vous sentez que vous allez plutôt avoir besoin de douceur? Donc là, on nous parle de la couleur rose, de douceur. Ou est-ce que vous avez besoin de vous sentir gai et joyeux avec la couleur jaune? Est-ce que vous avez besoin d'énergie et d'enthousiasme pour le orange? Ou d'apaisement avec le bleu, ou bien de sérénité avec le violet. On nous parlait aussi de rouge. De rouge, si vous sentez que vous avez besoin de courage. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin plutôt de pureté et d'innocence, le blanc? De confiance et de réconfort, d'espoir avec le vert. Voilà, ça peut être intéressant de voir quel est votre besoin. Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite dans ces besoins-là, dans ces propositions-là? Et moi, au niveau intuitif, ouais, je vois une semaine basée sous le signe de l'abondance. Peut-être
des rentrées d'argent. Je pense que c'est, voilà, avec la fée qui arrive en deuxième position, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va dans le sens positif. En tout cas, ouais, c'est une invitation comment dire, bon, je sais pas, si vous avez un bon rapport à l'argent, c'est juste de maintenir ce bon rapport à l'argent, en fait, et puis d'accueillir les cadeaux. Si c'est une thématique qui est plus compliquée pour vous, c'est peut-être une invitation à travailler sur ça, justement, pour vous aligner, pour relâcher peut-être votre emprise, lâcher prise et faire confiance à la magie de la vie. Et ouvrir aussi votre cœur pour recevoir les cadeaux, parce que quand on a peur, on ferme, et du coup, bah, les cadeaux peuvent pas arriver, en fait. Et je me dis que j'ai tiré une petite carte. Allez, je ne l'ai pas fait pour les deux tirages précédents, mais si celui-ci j'ai envie. J'ai tiré une carte avec Parfum d'âme pour avoir un petit message supplémentaire. Avec ses couleurs, ce super pouvoir des couleurs et ce repas de Noël. On va demander un petit conseil pour vous, pour cette semaine. On nous dit avoir un objectif. On a cette couleur rouge. Donc c'est assez... ce qui me vient, c'est... Ouais, il y a un truc, en effet, c'est un tirage... Il y a un... Comment vous dire ça professionnel, hein, j'ai envie de dire. Enfin, je vous parlais d'argent quand même. Et puis là, on a une to-do list, truc coché et tout. Genre, c'est une semaine pour... ouais, si vous êtes notamment auto-entrepreneur, genre, c'est lancer les projets, lancer un truc, enfin voilà, communiquer sur les réseaux sociaux. Et il y a de l'argent qui rentre parce qu'on donne aussi. Enfin, il y a ces énergies-là, j'ai l'impression. On nous dit, si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. Donc ouais, il y a quelque chose. En fait, c'est un tirage qui est très ancré dans la matière, en fait, hein. Donc ouais, où vous pourriez avoir, je pense, des cadeaux, des rentrées d'argent aussi. Moi, c'est ce que je ressens dans le tirage. Voilà pour cette guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.